Salut tout le monde. Alors ce matin, non, un lapin n'a pas tué un chasseur. Je vais vous faire une petite vidéo de démonstration d'un jeu qui est actuellement en accès anticipé et qui s'appelle Slay the Spire. C'est noté, qu'est-ce que l'accès anticipé? Alors Slay the Spire, c'est quoi? C'est un jeu typé deck building avec un petit côté en même temps... histoire d'accompagner le côté deck building, un petit côté un peu roguelike. Donc dans ce jeu, vous avez un personnage qui va devoir aller dans des donjons, avancer dans les donjons et se battre. Et les combats se font tous à partir d'un deck de jeux de cartes. Vous piochez 5 cartes à chaque tour, vous pouvez en jouer généralement 3. À la fin de chaque combat, vous allez récupérer des pièces d'or qui, chez certains marchands, permettront d'acheter d'autres cartes, ainsi que d'autres cartes, ce qui va vous permettre d'étoffer votre deck et d'essayer de créer des combos ou des effets un petit peu plus sympathiques. Alors, donc vous voyez, ce qui est bien aussi, c'est que vous avez votre collection de cartes. Donc vous pouvez voir toutes les cartes que vous possédez dans votre deck. Voilà, donc j'ai des cartes de défense qui donnent de l'armure, des cartes d'attaque et des cartes avec des effets. Tout ça, on verra plus en détail. Donc il y a pas mal de types de cartes avec des effets différents. Il y en a encore beaucoup que je ne connais pas. Hein, parce qu'en fait, j'ai joué quoi, peut-être une demi-heure quoi. À ce jeu, pour l'instant. Donc on va lancer la partie. Alors, nous avons un coffre. Donc avec Valandril, soldat de fer, vous avez 3 types de personnages au départ jouables. Il n'y en a qu'un seul qui est débloqué initialement dans le jeu, c'est le soldat de fer. Donc c'est quelqu'un qui a 80 points de vie, qui à la fin de chaque combat se rend 6 points de vie. Donc vous pouvez vous permettre de perdre quelques points de vie sur chaque combat, sans que ce soit gênant. Et là, je viens de terminer un donjon. Donc j'ai le coffre, la super récompense. Je dois choisir une relique. On peut prendre un Sozu qui nous donne a priori au début de chaque tour un point d'action supplémentaire. Je vais le faire. Et on va continuer. Alors, donc, un donjon, comment ça se présente? Donc là, on va attaquer un nouveau donjon. Donc, le jeu s'appelle Slay the Spire, hein, donc tuer la tour. Et donc, ça va se passer sous la forme d'une tour. Donc, vous voyez, on commence tout en bas, il faut aller tout en haut. Il y a plusieurs étages. Vous avez des choix, donc vous choisissez de quel côté vous commencez. Au bout d'un moment, il y a des embranchements. Et vous allez devoir aller tout en haut, hein. À chaque nœud ici, vous avez quelque chose qui arrive. Donc soit un combat contre un monstre, parfois un campement qui vous permet de régénérer de la vie ou d'améliorer une carte. Vous pouvez avoir ici des monstres élites. Vous pouvez avoir des marchands. Enfin des trésors ici et des marchands. Est-ce qu'il y a un marchand quelque part là? Il y a par exemple, il y a un marchand ici ou ici. Donc les marchands permettent d'acheter des cartes ou des objets, des potions, etc. Donc vous choisissez une salle de départ et après il faudra faire tout le chemin jusqu'en haut. Sans décéder bien sûr. Pour affronter ici un boss qui vous permettra de débloquer le donjon suivant. Donc je vois qu'il y a un marchand là tout de suite juste après, donc on va commencer par ce combat. Donc quand on se passe le jeu, comme vous pouvez le voir, donc j'ai un deck avec 24 cartes, il m'en reste 19. Le jeu va donc piocher au hasard 5 cartes. J'ai une carte défense qui me donne de l'armure, une carte faucheuse qui fait 4 points de dégâts à tous les ennemis et qui permet de me soigner. Toutefois, une fois qu'elle est utilisée, elle disparaît du jeu pour le reste du combat. Une carte métallisation, à la fin de chaque tour je gagne 3 d'armure. Ambidextrie qui me permet de copier un pouvoir. Et virilité qui me donne de l'armure et qui me permet de mettre de côté jusqu'à la fin du combat une des cartes de ma main. Comment se passe le jeu? Vous avez un certain nombre de points d'action ici, des points d'énergie. Chaque carte a un coût en points d'énergie qui est indiqué en haut à gauche. Par exemple, faucheuse coûte 2. Toutes les autres cartes de ma main coûtent 1.
Et c'est un jeu en tour par tour. Donc, vous allez vous d'abord jouer et ensuite ce seront vos ennemis. Mais là où le jeu est relativement sympa, c'est qu'il vous dit ce que fera chaque ennemi pendant son tour. Donc là, ces deux ennemis, à leur tour, chacun infligera 10 points de dégâts. C'est plutôt beaucoup. Et lui a 44 points de vie et le deuxième, le pickpocket, a 50 points de vie. Donc lui, vous voyez, il a la compétence larcin, il vole 15 pièces d'or lors d'une attaque. Le brigand aussi, cela dit. Donc ça veut dire que mes 130 pièces d'or vont pas faire long feu. Vous avez des potions, ça ce sont des consommables. Donc vous voyez, on est sur un jeu assez simple, a priori, et qui va être relativement compliqué en vérité. Donc l'idée de Slay the Spire, ça va être que après chaque combat, donc vous allez enrichir votre deck de cartes. Et vous avez la possibilité de jouer certaines cartes qui permettent éventuellement de défausser des cartes. Alors certes uniquement pour le reste du combat, mais admettons par exemple que cette carte ambidextrie ne m'intéresse pas. Je peux essayer de jouer virilité pour essayer de virer ambidextrie. Auquel cas, je pourrais en être libéré si cette carte ne m'intéresse pas. Puisque l'un des principes du jeu de deck building, c'est qu'il faut acquérir des cartes, il faut essayer de créer des combos. Mais généralement il faut aussi savoir épurer son deck. Donc on n'est pas sur un jeu de deck building ultra classique, hein, comme en version jeu de plateau, on peut avoir Dominion ou Vendredi en solo. Là non, hein, on est quand même sur quelque chose qui essaie de se rapprocher un petit peu d'un roguelike. Alors qu'est-ce que je vois? Donc je vois que je prends 20 points de dégâts dans la gueule, ça me plaît pas. Je vais jouer métallisation, parce que comme ça, pendant tout le combat, à la fin de chaque tour, je gagne 3 points d'armure, et ça c'est relativement puissant. Faucheuse, je ne vais pas le jouer, pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez pioché toutes vos cartes, votre défausse est remélangée et vous continuez à la piocher. Par contre, j'essaie d'avoir de l'armure. Donc j'ai déjà joué défense pour me donner un peu d'armure. Je vais jouer virilité, ça risque de me supprimer faucheuse, ce qui serait fâcheux, mais ça m'a supprimé ambidextrie, qui m'arrange beaucoup. Il me reste 1 point d'action, faucheuse m'en coûte 2, je ne peux donc plus rien faire. J'aurai 15 points d'armure, je vais perdre 5 points de vie, ça c'est pas forcément un bon plan. Mais bon, là, en l'occurrence, je n'ai pas le choix. Alors, là, le prochain tour, ils vont réattaquer. Ils vont faire 20 points de dégâts. Je vais prendre ça, même pas mal. Attends, qu'est-ce que j'ai? J'ai rupture. Quand une carte vous fait perdre des points de vie, gagnez un point de force. On va gagner ça. Donc, les points de force vont augmenter les dégâts. Hein. Donc, à chaque fois que je vais faire sacrifier de la vie, je vais gagner de la puissance. Je vais faire même pas mal, qui va me donner 11 points d'armure. Me permet de piocher une carte. Là, je peux infliger des dégâts ou j'ai une carte de défense. Je vais prendre une carte de défense, ça j'aurai 19 points d'armure. Je perdrai qu'un point de vie. Et j'ai 3 cartes pour infliger 6 de dégâts. Et je vais attaquer le moins fort des deux. Ça me semble le plus logique. Par contre, ils me pompent tout mon pognon, ces enfoirés. J'aimerais bien qu'ils fassent autre chose qu'attaquer parce que là, je vais prendre super cher. Ah, je pense que ce combat, je ne vais pas réussir à le gagner là. Lui va me taper à 12, lui va me taper à 16. Donc je vais perdre 28 points de vie à ce tour-là. J'ai aucune chance de faire 28 points de protection. Je vais faire sa protection, ça me donne 5 d'armure et ça permet d'améliorer une carte pour le reste du combat. Parce que ce qui est bien sur ce jeu, c'est que chaque carte existe en version de base et peut être améliorée une fois pour augmenter ses effets. Par exemple, vague de fer, au lieu de me donner 5 d'armure, 5 de dégâts, elle va faire 7 de dégâts. Ce qui me va bien, et 7 d'armure. Du coup, je vais faire vague de fer. Je vais faire des dégâts aux brigands. Voilà. Et moi, ça me donne de l'armure. Subtilité, c'est gratuit. Ça me donne 2 d'armure, ça me permet de piocher une carte. Donc, j'ai aucune raison de ne pas le faire. Et donc, j'ai 2 cartes défense améliorées. Donc, j'ai dit, je vais prendre 28 points de dégâts. Je vais faire une carte de défense. J'aurais pu faire manchette. Ça n'aurait pas été dégueulasse. On va voir. Je vais voir si ces ennemis, je les connais pas. Je vais voir s'ils sont capables de faire autre chose que taper. S'ils sont pas capables de faire autre chose que taper, c'est sûr que... Voilà, ce round-là, il tape pas. Lui, par contre, il va bloquer. Lui va bloquer, c'est-à-dire que normalement, je ne vais pas vouloir faire de dégâts à ce tour-ci. Alors, Mastodonte, c'est un pouvoir. Les pouvoirs sont actifs pendant tout le combat. Quand vous gagnez de l'armure, vous faites 3 dégâts à un ennemi aléatoire. Ça, c'est une des cartes que je préfère.
J'ai coup de tonnerre qui fait 4 dégâts et un point de vulnérabilité à tous les ennemis. J'ai enchaînement, je pense que faire coup de tonnerre. La vulnérabilité leur permet de subir 50% des attaques enfin 50% supplémentaires de dégâts d'attaque. Donc cet enchaînement qui est censé faire 7 de dégâts à tous va faire logiquement 10 de dégâts à tous. Tout de suite c'est intéressant. J'ai pas pris d'armure mais eux vont pas me taper à ce tour là. Eux ils se renforcent avec de l'armure. Lui c'est donné 600 d'armure, lui 11. Donc ça va réduire mes dégâts d'autant. Alors lâche, cet ennemi compte s'échapper. Donc ils vont se barrer avec tout mon pognon. Ce qui m'intéresse pas, donc je vais essayer de défoncer celui-ci pour au moins récupérer un peu d'argent. Conflit, c'est une excellente carte d'attaque. Si vous n'avez que des cartes attaque en main, vous faites 14 points de dégâts. Pour n'avoir que des cartes attaque en main, il me manque quoi? J'ai cette carte défense en trop. Maintenant que la carte défense est jouée, je peux jouer conflit sur celui-ci pour l'achever. Voilà. Et il y a le pickpocket à qui malheureusement je vais faire des dégâts, mais que je ne tuerai pas. Donc je ne regagnerai pas tout mon or. Bon, par rapport à mes points de vie, ça m'arrange parce que j'ai perdu que 6 points de vie, je les regagne à la fin du combat. Du coup, je récupère 45 pièces d'or sur celui qui s'enfuit. Et au niveau des butins, donc 11 pièces d'or. Une potion ancienne qui me permet de gagner un artefact. Et ajouter une carte à mon deck. Et on me laisse donc le choix entre 3 cartes. Coup de tonnerre, second souffle, épuisez toutes les cartes de votre main. C'est-à-dire vous les mettez toutes, elles sont toutes écartées jusqu'à la fin du combat. Et ça donne 5 d'armure par carte épuisée. Ça... Par contre, vous pouvez pas épuiser les cartes attaque. Donc ça peut être sympa, mais ouais, bof. Je vais quand même la prendre parce que je ne l'ai pas encore dans mon deck. Et ensuite, on va aller chez le marchand. Alors évidemment, j'ai plus beaucoup d'argent. J'ai plus que 96 gold. Alors, il y a des soldes sur pacte brûlant. Épuiser une carte, piocher 2 cartes. C'est une carte qui me plaît bien. Folie. Une carte aléatoire de votre main coûte 0 pour le reste du combat. Ah, c'est pas mal aussi, quoi. Saigner, gagner un point d'action, perdre 3 points de vie. Bof, ça va pas m'intéresser par contre. Uppercut, faire 13 de dégâts. Appliquer une faiblesse, une vulnérabilité. Ça, c'est quand même très très puissant pour faire des dégâts. Je vais quand même prendre le pacte brûlant. Et du coup, il me reste pas assez d'or pour m'acheter quoi que ce soit. Donc je vais... Bah si, je pourrais m'acheter ça. Je pourrais m'acheter une potion de poison qui fait 6 dégâts de poison. Une potion explosive qui fait 10 dégâts en AOE. Potion d'énergie qui me rend 2 points d'action pendant un tour. Mais je pense que je préfère garder mon argent. Alors, j'ai ici un effet inconnu. Ou ici un monstre. Alors... Est-ce que je vais aller par là ou par là? Si je vais à droite, je serai obligé d'affronter une créature élite à terme, chose que je ne cherche pas. Mais je vais être obligé d'affronter une créature élite parce qu'une fois là, je ne pourrai pas redescendre. De toute façon, je vais devoir affronter une créature élite à un moment donné. Donc autant aller à droite. Qu'est-ce donc que cette chose? Un parasite en carapace, 14 points d'armure. Ah, quand même. Métallisation, c'est intéressant. Donc lui va faire 12 points de dégâts à la fin du premier round. Je vais jouer défense pour me buffer. Je vais utiliser second souffle. Pourquoi? Ça ne m'a servi à rien. Mais parce que du coup, comme ça, j'ai plus que des cartes attaque. Donc je peux utiliser conflit. Je lui pète son bouclier et avec frappe, je lui inflige quelques menus dégâts. De toute façon, j'ai pas assez d'armure pour bloquer totalement ses coups. Alors, cette fois-ci, il va me frapper pour 10. Je vais faire mastodonte. Est-ce que je fais virilité? Ou est-ce que je lui tape dessus? Si je fais 2 de faiblesse, logiquement, ça réduit ses dégâts de 2. Mais il va quand même faire 8 de dégâts, quoi. Donc, il va me faire perdre 5 points de vie. J'ai pas nécessairement envie qu'il me fasse perdre 5 points de vie. Donc, on va plutôt jouer virilité. Comme ça, j'aurai 10 d'armure. Et il me reste un point. Alors je vais prendre une potion d'énergie. Je ne peux pas. Ah oui, c'est vrai que je peux pas utiliser de potion puisque j'ai le Sozu. Donc jouer l'ambidextrie, ça ne me sert à rien puisque je peux copier qu'une carte qui coûte 2 et j'ai pas 2. Pour l'instant, je joue très défensif.
Sur ce jeu, je sais pas si c'est vraiment trop intéressant. Bague de fer, ça fait des dégâts, ça fait de l'armure. J'ai aucune raison de cracher dessus. Et par ailleurs, à chaque fois que je garde de l'armure, grâce à Mastodonte, je fais 3 points de dégâts. Donc là, je fais 5 points de dégâts en le tapant. Et ensuite, ça m'a buffé de l'armure, donc je lui ai fait 3 points de dégâts supplémentaires. Par contre, lui va me taper pour 18 hein, à la fin de ce tour. Ça va faire assez mal. Donc j'ai déjà me buffé. Rupture va pas m'intéresser là tout de suite. Déjà me buffé en défense. J'ai largement assez de défense. Et je lui fais encore des dégâts. Ça, c'est cool. Alors à son tour, il va me refaire 2 attaques à 6. Il va me faire 12 en dégâts. Pacte brûlant, je peux épuiser une carte. L'enchaînement, ouais, non. Même pas mal. Ça me donne que 8 d'armure. Parce qu'il m'a mis vulnérabilité, enfin frêle. Donc les cartes d'armure donnent 25% d'armure de moins. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais aussi lui faire vulnérabilité avec un coup de tonnerre. Voilà. Et est-ce que je fais enchaînement pour lui faire 2 points de dégâts? Je pourrais faire enchaînement et frappe pour lui faire 8 points de dégâts. Et moi j'en perdrai 1 point de vie. Ou je pourrais faire défense pour ne pas perdre de points de vie. Mais je ne ferai pas de dégâts. Bah, en fait, si je fais défense, je fais quand même 3 points de dégâts. Et du coup, je peux faire l'enchaînement pour faire des points de vie. Il aurait pu perdre plus de points de vie si je ne m'étais pas protégé. Mais comme on est sur un jeu où il faut aller au bout du donjon, je pense que c'est intéressant de beaucoup se protéger. Donc là, il va me refaire 12 points de dégâts. Je vais faire ça, heure, parce que ça permet de faire de la vulnérabilité. Donc la vulnérabilité réduit... ah non, lui permet de prendre plus de dégâts par tour. Ok. En subtilité, ça me permet de piocher une carte. Et puis ça fait 3 points de dégâts en passant. Faucheuse, je fais 4 points de dégâts. Et ça me rend 4 points de vie. Par contre, si je fais ça, je ne pourrais pas faire d'armure. Donc je pense que c'est pas forcément un bon plan. Je vais faire protection, ça me donne 3 d'armure et je peux améliorer une carte. Je vais prendre une frappe améliorée, c'est toujours bon à prendre. Alors là, je vais avoir 7 d'armure, il va me faire 12 de dégâts. Donc je pense que je vais me défendre et je vais lui faire encore 3 points de dégâts en passant, puisque je me donne de l'armure. Alors là, il va me taper à 10. Qu'est-ce que j'ai? Même pas mal, ça me donne 11 d'armure. J'ai donc déjà assez d'armure pour ce tour. Donc je vais pouvoir lui bourriner la tête. Et il me reste un point. Je vais quand même utiliser rupture. Ça sert à rien. Oh, j'aurais pu utiliser défense pour faire 3 points de dégâts. Mais rupture, c'est un buff jusqu'à la fin du combat. Chaque fois qu'une carte me fait perdre de la vie, je gagne de la force. Bon, j'ai pas de carte qui me fait perdre de la vie, donc cette carte pour l'instant ne m'intéresse pas beaucoup. Alors, il va me retaper à 12. J'ai aucune carte qui me permet de faire de la défense, donc je vais utiliser pacte brûlant. Je vais virer ambidextrie. Je vais piocher 2 cartes et j'ai vague de fer qui me fait de l'armure. Ça sera pas suffisant pour encaisser, mais j'ai pas d'autres cartes pour faire de l'armure. Alors je peux jouer second souffle. Soit je joue heure. Je fais 8 dégâts, soit je fais second souffle. Alors je vais faire second souffle, pourquoi? Parce qu'il me reste plus que des cartes attaque en main, du coup je peux jouer conflit. Et du coup après je fais frappe. Et je le tue. Je régène tous mes points de vie à la fin du combat. Je récupère du bonus. Alors ambidextrie, à la fin du tour gagne 4 armures, donc métallisation améliorée, voire rouge. Ça te permet d'avoir 2 points d'action supplémentaires. Une fois par combat, je pense que métallisation va m'intéresser beaucoup plus. Donc là j'ai pas le choix, ce sera cet étage là. Et qu'est-ce qu'on va y affronter? En passant par une rue non éclairée, vous rencontrez plusieurs silhouettes encapuchonnées au beau milieu d'un rituel maléfique. Je ne vois nous. Alors je peux accepter, je retire toutes les frappes, j'obtiens 5 morsures. Et je perds 30% de PV. Donc morsure c'est très sympa. Ça permet de régénérer les PV. Et pourquoi je ne vais pas le faire? Parce que frappe n'est pas une carte que j'utilise vraiment sur ce jeu. Alors je vais partir par la droite pour essayer d'aller chercher un campement ici.
Alors, une plante, une serplante, qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle va me faire 21 points de dégâts. Putain, elle rigole pas. Du coup, on fait quand même métallisation. Je gagne 4 points d'armure à la fin du tour. Je vais faire la défense. Je vais faire le coup de tonnerre. Comme ça, je me donne de l'armure. J'aurai 12 d'armure et je vais prendre virilité. Donc, je vais perdre enchaînement, certes. Mais je ne vais perdre que 2 points de vie. Ce qui est pas si mal quand on y pense. Lui, s'il tape à 21 tous les tours, on va pas être très copains. Oh la vache, j'ai rien. Bon bah donc on va lui bourriner la gueule, mais je vais en prendre plein la tête par contre. Donc c'est affaibli, elle va me faire que 15 points de dégâts. J'aime bien le que. Je vais laisser 11 points de vie quand même. Hein. Ça fait très très mal. Voilà ce qui arrive quand on n'a pas de défense. Alors subtilité, là j'ai que de la défense. Donc là elle va pas me faire d'attaque. Évidemment, ce tour-ci elle va pas m'attaquer. Donc le tour où j'ai pas besoin de défense, j'ai que de la défense. Bon bah qu'est-ce que je fasse? Je vais pas me buffer, ça sert à rien, elle va pas m'attaquer. Et là elle va m'attaquer et j'aurai de nouveau plus de défense. C'est ça qui est fantastique. Même pas mal, ok, on fait un peu d'armure. Je pourrais utiliser faucheuse pour me rendre 3 points de vie. Je veux dire, c'est pas excessif. Je voudrais plutôt 3 d'armure. Métallisation, c'est cumulable avec la première. Donc je gagne maintenant 7 d'armure. Donc j'aurai 18 d'armure à la fin du tour. Donc j'ai encore perdu 3 points de vie. Et je vais utiliser un conflit et je vais utiliser une frappe qu'elle a bloqué. Super intéressant tout ça. Ce combat se passe pas de la manière la plus extraordinaire du monde pour l'instant. La personne va me refaire 21 points de dégâts. Alors qu'est-ce que je veux améliorer? Pacte brûlant? Ouais, ça va être bien. De toute façon, je vais le jouer, pacte brûlant là. On va épuiser ça. On va piocher 3 cartes. Par contre, évidemment, c'est un peu con parce que du coup, j'ai plus d'énergie. C'est pas grave. Je vais en prendre plein la gueule. Ce combat va pas très bien se passer du tout. Hein. Même pas mal, voilà. Évidemment, à chaque fois que j'ai de l'armure, c'est les tours où... Bon bah du coup, je vais faire faucheuse, hein. Je vais me régénérer un peu de points de vie. Hein. Subtilité pour repiocher une carte. Est-ce que j'ai de quoi faire manchette? Non, évidemment. De quoi faire une frappe. À chaque fois que j'ai beaucoup d'armure, c'est les rounds où elle me tape pas. Donc là, j'ai vraiment un gros manque de chance à ce niveau-là. Alors, je prends de la défense. Je vais jouer ambidextrie pour cloner conflit. Alors ça, c'est un des meilleurs combos. Parce que du coup, j'ai 2 conflits. Et du coup, je peux l'achever. J'ai quand même laissé pas mal de points de vie hein, sur ce combat. Afin de faire améliorer, saccage amélioré. Infliger 8 dégâts. Ces dégâts augmentés de 8 pour ce combat. Donc si je la joue une fois, elle fait 8 de dégâts. La deuxième fois que je la jouerai, elle fera 16 de dégâts. Infliger 12 dégâts peut être amélioré à l'infini. Ouais, je vais prendre saccage parce que je pense que c'est une carte qui a l'air assez bourrine. Là par contre, je dois affronter un monstre élite alors que je suis pas full vie. À mon avis, je ne vais pas survivre. Ça dit, ce sera pas si mal. Le tyran, il va me débuffer. Alors là, je vais prendre 32 points de dégâts rien que sur le premier round. Donc, comme vous le constatez, ça va pas être possible. Hein. Donc je vais essayer de me buffer un max et jouer virilité. Je vais virer ambidextrie et ça me donne un peu d'armure. Là, à ce rythme-là, je vais pas vivre très vieux. Alors, on va me faire 14 points de dégâts. Lui va me balancer un debuff. Donc, je vais faire même pas mal. Je vais faire 11 points d'armure. Faucheuse. Ouais, ça me rend 12 points de vie faucheuse. C'est très très intéressant. Soit je joue coup de tonnerre. Mais j'aurai que 11 en défense. Donc je vais plutôt prendre la défense. Je pense.
Là, la faucheuse a été tout à fait intéressante sur ce combat. Enchevêtrement, donc je ne pourrai pas lancer de carte attaque lors du prochain tour. Et c'est rigolo parce que je n'ai que des cartes attaque. Alors je vais fuser quoi? Une frappe pour piocher 2 cartes, donc on va prendre protection. Je vais augmenter heure, mais je peux pas les jouer ces cartes. C'est des cartes attaque. Donc là je vais prendre 27, je vais perdre 22 points de vie et je peux rien faire comme dégâts. Donc évidemment j'ai beaucoup de malchance au niveau de la pioche. Parce que si j'avais pioché plein de cartes boucliers, ça aurait été top, j'aurais survécu sans problème à ce round. Là j'ai perdu énormément de vie. Au round suivant, je perds 10, 20, 30, 47 points de vie. Donc je vais décéder si je ne suis pas capable de faire une quantité effroyable d'armure. Donc je vais essayer de me buffer en armure autant que je le peux. Et on va faire comme 6 de dégâts. Mettons un celui-ci. Je me vois pas gagner ce combat du tout là. Je vais perdre trop de points de vie. C'est-à-dire sur le round précédent, j'ai pris trop cher. Bon, sur ce round là aussi, mais... Donc là, je vais prendre 27 points de dégâts. Play, c'est une carte injouable. Donc vous avez subi une grosse blessure. Donc vous avez des cartes play dans votre deck. Là, je peux plus rien faire. Donc je vais décéder à la fin de ce round, normalement. Ouais, je vais décéder. Donc ce sera la fin de ce run. Donc j'ai tué 115 ennemis. Alors j'ai terminé, pardon. J'ai 115 points pour les 23 étages terminés. J'ai tué 12 ennemis, donc j'ai 24 points. Et j'ai un boss tué, donc 50 points. Donc ce run m'a rapporté 189 points. Il me permet de déverrouiller 6 choses. D'abord un nouveau personnage. Ah bah voilà, c'est tout. Donc on peut refaire une partie. J'ai donc maintenant accès au deuxième personnage, qui est la silencieuse, qui a un peu moins de points de vie. Au début de chaque combat, piocher 2 cartes supplémentaires. Pour débloquer la prochaine récompense, il nous faut 300. Je prends le soldat de fer parce que j'ai envie de remonter jusqu'à 300. Je m'appelle Méo. Choisissez une carte à récupérer. Les ennemis des 3 prochains combats commencent avec un point de vie. Obtenez une carte rare. Non, je veux dire que les prochains boss vont commencer. Les prochains mobs vont commencer avec peu de points de vie. Je veux commencer de quel côté? Là, il y a un ennemi élite. Les ennemis élites, on l'a vu. Je pense que je suis pas encore tout à fait prêt à les affronter. Donc, on va commencer ici. Donc là, j'ai un ennemi. Un mâchouilleur, il a un point de vie. Hop, voilà, c'est fait. 20 pièces d'or et une carte. J'ai quoi? Vantardise. Non, ça m'intéresse pas. Colère, je fais une... J'inflige 4 de dégâts, je fais une copie de cette carte dans la défausse. Ouais. Bon, c'est une carte gratuite, colère. Hein. Donc, je vais la prendre parce que les cartes gratuites, c'est toujours utile. Donc, ce monstre-là aura un point de vie. Ah bah, ça va être de... Alors, je vais justement jouer colère. Hop. Ça, j'ai une copie dans la défausse. Et le deuxième, je tue avec une frappe. Voilà. 16 or, une potion de poison. Donc j'ai perdu ici la relique hein, donc qui m'empêchait d'utiliser des potions. J'ai une carte à mon deck, séparation d'âme. C'est pas mal ça. Projection, faites un total de dégâts équivalent à votre armure actuelle. Frappe parfaite, 6 dégâts et 2 dégâts supplémentaires par 4 frappes. C'est bien, mais comme j'utilise peu de frappes, j'hésite entre séparation d'âme et projection coûte moins cher, donc je vais partir là-dessus. Alors, là, on est sur le dernier étage où les monstres coûtent ont un point de vie. Donc, je les liquide. Voilà. Potion d'armure donne 12 points d'armure. Ça, effectivement, c'est parfaitement utile. Alors, un feu ennemi et puis votre main. J'ai 7 dégâts par carte épuisée. Coup de tonnerre ou protection. Protection, c'est vraiment une bonne carte. Je vais partir à droite. Pourquoi? Parce que si vous partez à gauche... Ici, vous ne savez pas ce que vous affrontez, vous voyez, je veux dire. Ici, ça peut être un ennemi d'élite. Marqué ici aussi, cela dit. Mais là, vu qu'il y a
un campement avant et après, je trouve ça un peu bizarre. Donc je vais partir plutôt à droite. Ah bah, de toute façon, avant de partir à droite, il faut que j'aille ici à l'embranchement. Alors, un voleur. Oh, j'ai de mauvais souvenirs des voleurs. Lui va me taper à 10. Donc je vais faire protection, ça fait 5 d'armure, j'améliore une carte. Je vais améliorer heure. Non, je ne vais pas améliorer heure. Je vais améliorer frappe, pourquoi? Parce que je vais jouer défense, pour passer à 10 d'armure. Donc je vais améliorer frappe tout de suite, comme ça je joue défense. Je joue colère, je lui fais un peu de dégâts et ensuite je balance une frappe à la tronche. Parce que j'ai compris que les voleurs, il faut les tuer avant qu'ils fuient. Si on veut récupérer notre or. Donc il va me taper à 10, donc je vais faire défense. Ensuite projection pour faire 5 points de dégâts, non c'est naze. La frappe coûtera moins cher. Donc là je vais perdre 5 points de vie, c'est pas une bonne idée. J'en régène 6 à la fin du combat, donc c'est pas forcément non plus rédhibitoire. Ok, donc là j'ai que de l'armure. Évidemment c'est le tour où lui ne m'attaque pas. Notez cette chance extraordinaire que j'ai sur ce jeu. C'est que à chaque round où l'ennemi n'attaque pas, j'ai la blinde d'armure. À chaque round où l'ennemi fait beaucoup de dégâts, j'ai pas d'armure. Alors là, il va se barrer, donc il faut que je le bourrine. Comme un salaud, il faudrait que je fasse 19 de dégâts. Je ne peux pas faire 19 de dégâts. Si si. Je peux. Donc j'empêche de fuir. Il décède et il va me rendre gentiment mon pognon. Voilà. Alors je garde une carte. Attaque double. Même pas mal. Ou coup de tête. Même pas mal. C'est une très bonne carte, même pas mal. On va aller, on a dit, à droite. Des champignons qui poussent sur des rats crevés. Déjà, rien que le principe de cette carte me fait rêver. Je peux améliorer même pas mal. Ah bah alors évidemment, je vais améliorer même pas mal. Eux, ils vont pas me taper, hein, bien sûr. Hein. Donc j'aurais pas dû jouer ça, en fait. Bon, quoique améliorer même pas mal, ça peut être utile. J'aurais peut-être dû les bourriner un peu plus. Force, donc ils vont se buffer en dégâts, évidemment. Donc je vais prendre 18 points de dégâts. Et évidemment, quand tu prends 18 points de dégâts, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a que tu n'as pas d'armure. Donc je vais prendre la foudre, littéralement. Je pense que j'ai mal joué, j'aurais dû tuer celui-là sans me buffer en armure. J'aurais pris moins de dégâts. Qu'est-ce qu'ils vont faire? 18 points de dégâts. Donc lui, je le tue avec une colère. Donc lui va me faire 13 points de dégâts. Je peux me buffer pour 10 points de vie ou je peux faire 12 points de dégâts. Mais si je fais 12 points de dégâts, je le tue pas. Donc autant que je limite les dégâts que j'encaisse. Parce que je prends beaucoup trop de dégâts sur ce combat là pour l'instant. Alors, là il va se buffer. Donc il va pas m'attaquer. Toutefois, si je fais projection, je peux faire 10 points d'armure. J'ai aucune raison de faire ça. Maintenant par contre je vais faire protection. Pourquoi? Pour améliorer une de mes cartes, je vais améliorer une carte armure. Là il va taper très fort. Bon, il va taper à 12. Je ferai même pas mal. Je vais faire une... Bah, ça sert à rien de faire une protection, en fait, je peux le tuer. C'est plus intéressant. Alors, enflammé, gagne 2 de force. Ça, c'est pour tout le combat. Je trouve que ça, c'est très intéressant. Donc, je vais le prendre. Alors, on a un campement. Lors des campements, vous pouvez choisir soit de dormir pour régène 30 PV de 30% de vos PV max. Soit vous améliorez une carte de votre deck. Pour l'instant, je vais prendre le repos. C'est peut-être un mauvais choix. Je ne sais pas. On va voir ce qu'on a après. Je pense qu'ici, on va avoir un ennemi d'élite, non? Non. En entrant dans la salle, vous entendez un gargouille, un grincement métallique. Alors, je peux récupérer une relique en perdant 3 PV. Bon, 3 PV, c'est pas... Ah non, vous avez 25% de chance d'avoir une relique. Non. J'ai largement fait assez de conneries. J'aurais dû me barrer sans tenter. Alors, ici, on a un combat. Les ennemis n'ont pas beaucoup de points de vie, mais ils sont très nombreux. Et du coup, au total, j'ai déjà 26 points de dégâts qui vont m'arriver dans la gueule.
Donc là, l'idéal pour moi aurait été de choper un coup en AOE. Évidemment, le coup en AOE n'est pas venu. Alors je pourrais tuer celui-ci. Ou je pourrais me buffer en armure. Me buffer en armure, le tuer. Bon, je peux faire les deux, cela dit. Si je le tue, je réduis de 9 les dégâts que je mange. Donc là, je vais quand même prendre très très cher. Je vais prendre 12 en dégâts normalement. Voilà. Parce que sur ces combats, ce qu'il faut, c'est choper la l'AOE idéalement. Donc là, je vais prendre 17 en dégâts. Je prends même pas mal. Qui me fait 8 d'armure. Une défense. Et une défense. Parce que ce que je vais chercher, c'est vraiment une AOE. Enchaînement, techniquement. Donc lui, il m'affaiblit. Donc je fais moins de dégâts quand je les tape. Une colère, ouais, bon, c'est gratuit en même temps, j'ai pas de raison de dire non. Protection, je vais améliorer ma carte défense, que du coup je vais jouer. Et avec cette frappe, je fais que 4 points de dégâts, mais on va commencer à entamer celui-ci. Je prends vraiment très très cher sur ce combat parce que ce combat est beaucoup facilité si tu chopes des cartes AOE. Or les cartes AOE, comme vous constatez, eh ben j'en chope pas. Mais je pense qu'en fait je l'ai perdu ma carte AOE parce que je ne la vois plus passer. Alors, avec ça je peux achever celui-ci. Et je vais perdre 8 points de vie sur ce combat, sur ce round, donc je vais en perdre 3. Ah mais oui d'accord, et en fait la carte enchaînement je l'ai pas sur ce run, c'était sur le run précédent que je l'avais. Ah c'est pas faux. Donc là je vais mettre 2 défenses pour ne pas perdre de vie et une frappe pour commencer à attaquer ce gros diablotin. Alors colère c'est gratuit, colère c'est gratuit. Ensuite, même pas mal. Défense. Et on va faire une petite projection, histoire de rigoler un coup. On lui fait quand même bien mal dans la gueule. Et lui, il va rien me faire. Logiquement, lui, devrait pas être problématique. Mec, prends déjà les colères. C'est gratuit, ça coûte rien. Et une frappe, ça tu décèdes. Ok. Alors, gourde a infligé 32 points de dégâts. Bon, ça coûte 3, hein, c'est un peu trop cher. Mais bon, je vais la prendre quand même, on sait jamais. Et on va aller chez le marchand. J'ai 194 $. C'est pas un marchand, c'est un trésor. Pantographe. Au début de chaque combat de boss, récupérer 25 PV. Ça, c'est un très bel artefact. Donc, je suis entre un monstre élite et un monstre pas élite. Moi, je prends le monstre pas élite, tant qu'à faire. Un esclavagiste. Ok, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me taper à 13. Ça, tu rigoles pas. Hop, un petit même pas mal. Un petit défense. Voilà, j'ai 13 d'armure. Et une colère parce que c'est gratuit. Et enflammé pour me buffer en dégâts jusqu'à la fin du combat. Donc là, tu vas me taper à 8. Hein. Je vais faire protection. Je vais améliorer une de mes cartes armure. Je joue défense et je fais une frappe à 8 en dégâts. Voilà. Donc lui, il va me débuffer, je pense. Voilà, il me débuffe en vulnérabilité. Je subis 50% de dégâts en plus de ses attaques au prochain round. Il va pas m'attaquer. Il va me mettre un puissant debuff. Donc il faut que je lui mette une puissante baffe dans la gueule. Un coup de gourdin, 34 points de dégâts. Celui-là, il tombe à point nommé. Ça, c'était beau. Alors, coup de boule. Ça peut être pas mal. Même pas mal, c'est assez fort. Hein. C'est une carte que j'aime beaucoup, même pas mal. Alors, on va passer par là.
3 slimes. Une carte AOE ici aurait été du meilleur effet. J'en ai pas. Donc je vais prendre 15 points de dégâts. Donc on commence par faire ça. Puis une défense. Puis je vais faire projection sur celui-ci pour le tuer. Voilà. Du coup je prends que 10 points de dégâts. Je vais pas perdre de points de vie. Ok. Alors, ils vont faire 10 points de dégâts. Je vais commencer par faire une colère. Je pourrais faire Gourdin pour en achever un. Ce serait pas très intelligent. Je préfère me buffer 10 en armure. Et avec une frappe, j'achève le premier. Ou pas, puisqu'il avait de l'armure. Bah, du coup, je perds pas de points de vie. C'est pas gênant. Outre mesure. Après avoir encaissé des dégâts d'attaque, vous gagnez 6 points d'armure. Ok. Donc lui n'a plus ce buff, donc je peux l'achever. Et ensuite, lui, il va me faire un debuff. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire même pas mal. Et ah, ouais, bon bah je vais le frapper. Donc là, il a 6 d'armure. Il faut... Et l'armure, elle est perdue, bien sûr. Il a 8 points de vie. Ah, c'est ça, un puissant debuff. Je sais pas si tu es au courant, mais tu vas décéder, l'ami. Non. Non. Il va lui rester un point de vie. C'est pas la loose, ça. En fait, j'aurais dû jouer protection pour améliorer l'attaque et le tuer. Donc, je pouvais le tuer. Mais j'ai fait genre non, ça m'intéresse pas. On va quand même améliorer cette carte défense. Ah non, j'ai plus assez d'énergie. Elle a été améliorée de façon d'office. Toile de crachat, ça fait quoi? Plus 2 affaibli. Ok, si c'est que ça, c'est pas gênant. D'accord, voilà. J'ajoute à mon deck coup brûlant, coup de boule ou ignore la douleur. Quand tu l'épuises, gagnez 4 d'armure. Ah, quand une carte est épuisée. Ouais, j'épuise pas suffisamment de cartes pour que ce soit intéressant. Je vais essayer le coup de tête. Alors, je vais partir sur le campement. Je suis pas en mauvais état, donc je vais plutôt faire une amélioration de cartes. Et donc là, il y a mon deck. Et je vais améliorer l'une de mes cartes. Je vais améliorer une même pas mal parce que je trouve que c'est comme une super carte, même pas mal. Voilà. Et ensuite, on va faire un combat contre une créature, c'est un blob. Alors le blob, quand il arrive à mi-vie, il se sépare en deux. Lui, il va pas m'attaquer au premier round. Donc je vais lui mettre tout ce que je peux de dégâts dans la face. Voilà. Il va me faire une léchouille qui va me rendre frêle. C'est-à-dire que ça réduit l'armure que je me donne avec mes cartes. Si vous lui faites assez de dégâts, je crois que ça va l'interrompre pour qu'il se sépare. Et je vais... Voilà. Du coup, il ne m'attaquera pas. Il va se séparer. Et du coup, je vais utiliser protection pour buffer une de mes cartes. Et je vais buffer même pas mal. Jusqu'à la fin du tour. Jusqu'à la fin du combat, pardon. Voilà. Donc lui va se séparer en deux blobs. Donc ça l'a interrompu. Je prends 8 de dégâts. Ou pas, j'ai envie de dire. Alors toi, tu réduis pendant encore un tour. J'ai une réduction. Ouais, bah de toute façon, j'ai pas de carte d'armure. Donc je vais être obligé de prendre les dégâts à bloc. J'aurais pu prendre de plus 2 en force, mais il a tellement peu de points de vie que de toute façon, c'est pas fondamental. J'ai gagné une plaie. Ok. Alors, toi, je vais te gourdéniser la gueule. Voilà, c'est fini. Une potion de dextérité, gagner 2 en dextérité, j'en ai déjà une. Frappe double, infliger un total de dégâts, ça j'ai déjà. Bah, je prends le frappe double alors. Parcours un couloir, vous découvrez une banane, un beignet et une boîte qui flottent dans les airs. Non, ils sont attachés à des cordes. Que faites-vous? Je prends la banane, le beignet. Je prends le beignet, pourquoi? Parce que j'ai un buff qui me donne la possibilité de regagner 25 points de vie au début d'un combat de boss. Donc j'ai tout intérêt à augmenter mes PV max. Je vais prendre un campement où je vais améliorer une de mes cartes. Je vais améliorer une carte armure. Voilà. Et on va jouer le boss.
Alors, c'est quoi ce boss, cet hexaplasme? Il va me faire quoi? Il n'attaque pas, mais les intentions sont inconnues. Bah, du coup, on va faire... On va lui faire un peu de dégâts. Hein, c'est gratuit. Enfin, c'est pas gratuit, mais... voilà. Ah, il va me faire 48 en dégâts. Donc là, techniquement, il faut un truc pour l'affaiblir. Et bien sûr, j'ai rien pour l'affaiblir. Donc là, à ce rythme-là, ça va être le décès des enfants. Qu'est-ce que je veux choisir pour remettre sur mon deck? Ah, même pas mal. Et il me reste un point, donc je gagne en force. Et là, je vais prendre tellement mal. Face aux ennemis qui font 8 x 6 ou quelque chose comme ça, il vous faut absolument en effet affaiblir. Qui, au lieu de faire 8 x 6, si vous mettez 3 affaiblissements, il va faire 5 x 6. Et du coup, ça permet de récupérer tellement. Ok, là, il ne fera pas de dégâts. Donc, soit je lui fais une projection, je fais 13 de dégâts. Soit j'utilise une défense. Non, ça ne sert à rien. Puis je fais une frappe. Je pense pas que je survivrai à ce combat. Hein. D'autant que j'ai pas de potion. J'ai une potion d'armure, 12 d'armure, je devrais prendre ça. Là, il va me refaire 10 en dégâts. Est-ce que j'utilise le gourdin? De toute façon, je peux pas. J'utilise la colère. J'utilise la défense parce que c'est pas bien de perdre des points de vie en général dans ce jeu. Il faut absolument que je chope des cartes qui donnent, faiblesse, mais je crois pas qu'il y ait ça. Il va bloquer et se buffer. Donc on le rend vulnérable. On fait une frappe double. Et je n'ai plus de capacité. Oh, il s'est buffé en force. Ça, c'est très mauvais. Donc là, je vais faire défense. J'ai 8. Il a 8 en dégâts. Moi, j'ai 8 en armure. Ok. Je vais faire projection, faire 10 points de dégâts. Et je vais faire une frappe. Quand il va me balancer son attaque x8, je vais décéder. Littéralement. Alors, je suis obligé d'avoir brûlure. Là, je vais prendre 14 en dégâts. Donc, je prends 11 en armure. Mettre un coup de tête. Je vais jouer colère. Et soit une frappe double, soit une défense. Bah la défense parce que j'ai besoin de bloquer pour pas perdre de points de vie. Alors il va me faire 8 de dégâts, donc je joue même pas mal, c'est cool. Je vais jouer des colères parce que c'est gratuit. Je vais jouer défense et projection pour faire un maximum de dégâts. J'ai encore chopé une brûlure, ça devient... Ah, là, il va me faire 32 dégâts. Bon, l'intérêt, c'est qu'avec 32 dégâts, il ne peut pas me faire décéder. Ça, je fais 10 de dégâts. Ouais. Je vais quand même perdre 20 points de vie, ce qui me plaît pas du tout. J'ai chopé 3 brûlures, là ça commence à faire beaucoup là par contre. Il va me faire 8 de dégâts, donc je mets même pas mal, ça suffit. Je mets une colère et je fais 2 frappes. Parce qu'il va falloir songer quand même à l'achever là. Un gourdin serait du meilleur effet. Ah, un gourdin serait du meilleur effet là. Je vais prendre 14 points de dégâts. En fait, je vais prendre 12 points de dégâts en plus de 14. Je perds 26 points de dégâts. Je vais donc perdre 13 points de vie. Donc ça se passe pas bien là. Pas du tout. Non, putain, j'avais Gourdin. Je pouvais le tuer avec Gourdin. Je pouvais.
Et je l'ai pas fait. Bon, voilà, si je meurs, c'est uniquement ma faute, là. C'est moi qui ai fait de la merde. Parce que j'ai chopé encore une brûlure. Donc mon deck, il est full brûlure, là. Bon, logiquement, avec les colères, je le tue. Ouf. Avec les frappes, là, voilà. Ok, bah disons, celui-là était pas facile, hein. Potion de célérité, je peux pas. Ajouter une carte à mon deck. Au début de chaque tour, gagner 2 de force. Forme démoniaque. Mais... Ah, donc en fait, c'est-à-dire qu'au 5e tour, t'as 20 en force, quoi. Ah, ça peut être utile, ça. Et vous avez tué un boss, donc vous gagnez une relique. Plume éternelle. Je peux régénérer plus de vie en feu de camp. Je gagne des points d'action. Et je peux pas jouer plus de 6 cartes par tour. Bon, cela dit, je joue pas plus de 6 cartes par tour pour l'instant. Donc on va jouer ça. Donc j'arrive sur la ville, j'ai refait le plein de vie. Donc la ville, c'est ce que j'ai affronté tout à l'heure. Hein. C'est là où... alors si je veux éviter les élites, il faut que je parte à gauche. Qu'est-ce que j'ai un élu? Il a 97 PV, le cochon il fait 10 points de dégâts. Ça, projection. Est-ce que je peux améliorer Gourdin? Ouais, je vais améliorer Gourdin. Ouais, j'aurais pu jouer frappe, je l'ai pas fait. Le mec, il a trop de points d'action, bien sûr. Alors, là, ça sert à rien. Si je peux faire deux, même pas mal. Ce qui me fait 19 et ensuite une projection. Et une défense. Et je fais une projection. Et je fais 27 en dégâts, ce qui est pas dégueu. Maléfice. Lorsque vous jouez une carte qui n'est pas attaque, vous avez une carte hébétement de votre deck. Bah de toute façon, là, je vais jouer que des cartes attaque. Puisque la personne ne va pas m'attaquer, j'ai aucun besoin de me défendre. Bon, j'aurais pu jouer le buff, hein, enflammé, mais c'est pas une carte attaque. Et j'ai pas envie de pourrir mon deck avec des cartes pourraves. Affaibli pendant 3 tours, ok. Tu vas me faire 21 points de dégâts, et évidemment, je n'ai pas de quoi me buffer efficacement. Bah du coup, je vais tenter cette forme démoniaque, hein, et puis tant pis. Ah bah j'ai 4 points de... Ah ouais, donc je peux quand même faire un peu de défense. Évidemment, comme dit, c'est au tour où il frappe fort, j'ai pas de carte défense. C'est pas nouveau, c'est toujours comme ça. J'ai quand même une carte hébétement, super. Même pas mal, enflammé. On va te faire quand même un peu de dégâts avec une colère. Et je vais jouer la projection pour te faire encore un peu mal. Voilà. Toi, tu vas pas me faire de dégâts, mais tu vas me débuffer. Le deuxième donjon est quand même vachement plus difficile que le premier. Hein. Je peux faire Gourdin et je t'achève. Alors, je vais faire Gourdin et je t'achève. Alors, combustion. À la fin de votre tour, perdez un PV, infligez 5 de dégâts à tous les ennemis. Métallisation. Je trouve que métallisation, c'est une carte extrêmement sympathique. Alors, vous rencontrez des silhouettes encapuchonnées. Ah ouais, donc pour retirer les frappes et avoir des morsures. Oui, mais non. Perdre 30% des PV, non. Non, non. Alors, encore de voleurs. Super! Tout mon pognon va encore partir dans le vent. Je perds 20 points de dégâts. Évidemment, comme vous le constatez, je n'ai aucune carte qui me permet de me protéger. Donc, je vais me buffer en force comme un glandu. Et je vais prendre super cher dans la tête. Alors, on va faire métallisation. On va faire même pas mal. Ils vont faire 20 points de dégâts, donc j'ai quand même besoin d'une défense. J'aurai 19 en armure, ça va. Et je vais commencer à taper sur un brigand parce que j'ai envie de récupérer une partie de mon or en fin de combat. Alors, on va faire un même pas mal.
On va faire protection et on va améliorer projection. Projection c'est gratos, mais d'abord je vais utiliser défense. Je vais faire projection sur celui-ci et ensuite frappe double pour l'achever. Et l'autre ne me fera pas de dégâts. Donc l'un des deux voleurs ne fuira pas. L'autre, je pense pas que je peux empêcher de fuir parce que logiquement il fuit au prochain tour. J'ai aucun moyen de l'empêcher de fuir. Ah, quoique, peut-être avec un gourdin et une bonne frappe. Oh là là, joli. Le gourdin, il est tombé à point nommé là. Potion incendiaire, ça m'aurait bien plu. Du coup, je défausse celle-ci pour récupérer cette potion incendiaire qui fait beaucoup plus de dégâts. Enflammé, j'ai déjà. Projection, frappe double. On va prendre une frappe double. Alors, vous trouvez des potions. Potion explosive, 10 points de dégâts à tous les ennemis. Ah. Potion de célérité. Piocher 3 cartes. Au lieu de gagner 12 armures, je préfère gagner 12 armures. Potion explosive, je pense que c'est plus la potion d'énergie, non? Voilà, ça c'est bien. Est-ce qu'on prend le monstre ou est-ce qu'on prend le random? On va prendre le monstre parce que le random, on sait pas ce que c'est. Et ça fait 55 minutes que j'y suis. Donc je suppose que je vais décéder sur ce combat. J'ai 19 d'armure, c'est cool. Voilà, je vais pas prendre de dégâts et je vais lui faire un coup de boule. Et je regagne même pas mal dans mon deck. Alors, toi tu vas pas m'attaquer, évidemment j'ai que des cartes de défense. Je vais améliorer ça pour au moins lui faire un peu de dégâts sur ce round et c'est tout. Quoique, je peux piocher une carte. Bah évidemment c'est un gourdin. Oh putain, j'aurais jamais dû piocher. Oh quelle merde. Enfin si, parce que de toute façon j'aurais pas joué là. Alors, on va jouer métallisation. Évidemment à noter, c'est le tour où il avait pas d'attaque. J'ai que de l'armure et le tour où il a une méga attaque, j'ai pas d'armure. Encore une fois, on est sur quelque chose qui est on ne peut plus logique, hein, bien sûr. Donc de toute façon, clairement, ce combat, même si j'ai survécu, je vais être en si mauvais état à la fin que je n'irai pas plus loin dans ce donjon. Donc il va me refaire 21 points de dégâts et là encore, je n'ai que 3 en armure. Donc ça va être une catastrophe. Donc je vais pas décéder, mais il va me rester 27 points de vie et c'est mort de toute façon au prochain combat, quoi qu'il en soit. Je mourrai. Là j'ai un gourdin. Hop, il est mort. Avec 33 points de vie, prochain combat, de toute façon je vais décéder. Hein. Brutalité, au début du tour, perdez un point de vie, piochez une carte. Bof, non merci. Perdez 3 points de vie, faites 14 dégâts. Je vais plutôt prendre une colère, je préfère. Quoique ici j'ai un campement, je vais pouvoir me reposer. J'ai maintenant 58 PV. Et après ce monstre, j'aurai un autre campement. Serpolo. Ah, c'est pas un monstre... Et ça, on va me dire, c'est pas un monstre élite. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir un gourdin? Bon, ça m'aurait arrangé. Lui, il a beaucoup de PV quand même. Hein. Confusion. Le coup des cartes que vous piochez est aléatoire. Ça va me faire 15 en dégâts, donc je vais plutôt mettre de la protection. Et on va améliorer une carte défense pour ce combat. J'espère que ça dure pas tout le combat, ça, mais ça a l'air. Gourdin, il est gratos. Oh, mec. Oh, mec, ça c'est pas bon pour toi. Bon, là, je vais prendre très cher. Mais lui aussi, il a pris cher. Alors, qu'est-ce que j'ai? Frappe gratos. Ok, forme démoniaque pour seulement 2. Moi, ça me va. Forme gratos. Là, par contre, j'ai aucune carte d'armure. Donc, je vais prendre encore une fois cher. Donc, ce serait bien à un moment donné que j'ai un peu plus de cartes d'armure. Même pas mal. Ok, ça suffit. Je prendrai pas de dégâts.
Et de toute façon, le gourdin l'achève. Ok. Conflit, ça c'est une carte que j'aime beaucoup. On va se reposer à nouveau ici. On va aller chez le marchand. Enfin, c'est un trésor en l'occurrence. Commencer le combat avec 10 d'armure. Bon, ça c'est bien ça. Alors, je peux aller chez le marchand ou affronter un monstre. Bon, on va plutôt aller chez le marchand, surtout que j'ai 450 gold. C'est un excellent moment pour aller chez le marchand. Vous voyez, à chaque fois que votre run se termine, hein, vous recommencez à 0, donc votre deck n'est pas sauvegardé. Cri de guerre, piochez une carte, placez une carte de votre main sur l'eau de la pioche. Ok, je trouve pas que ce soit extraordinaire. Ça c'est gratuit. Enfin, c'est une carte qui est gratuite, je veux dire, elle n'a pas de coût. Poire augmente vos PV max de 10. On va prendre ça. Et je n'ai plus assez d'argent pour acheter quoi que ce soit. Par contre, on peut ici. Je dis dans tous les jeux de deck building, il y a un système, comment dire, enfin, il y a toujours un moyen quoi de nettoyer son deck. Hein, donc bon là j'ai pas assez d'heures pour l'utiliser, mais si vous voulez nettoyer votre deck, vous pouvez le faire ici. Alors on a dit ensuite, est-ce qu'on va se reposer ou est-ce qu'on va affronter un monstre? On peut se reposer puis avoir de nouveau un marchand. Ça évite les monstres, alors c'est pas forcément une bonne chose et puis c'est pas bon pour le score à la fin. Bon après tout pourquoi pas. Là j'ai 4 gold donc je peux le passer, le marchand. On va affronter un monstre. Alors on a un centurion et un mystique. Ce combat d'office ne me plaît pas du tout, je vous le dis. Je vais prendre 20 points de dégâts, j'ai 10 d'armure, donc j'aurai 13 d'armure à la fin du tour, donc je vais avoir 18. On va commencer par le mystique, parce qu'il a moins de points de vie. Donc on tue quand même celui qui meurt le plus facilement en premier. C'est probablement celui qui va faire le plus mal, quoique. Ah, en plus il me colle frêle. Donc ces gens ne vont pas m'attaquer, évidemment. Donc je joue un même pas mal, comme ça je joue un coup de tête sur le mystique. Et je vais récupérer le même pas mal pour le remettre dans mon deck. Une colère et une frappe double sur le mystique. Et ah, j'ai encore une frappe, dis donc. Voilà. Ah, il se heal et il se remet une blinde d'armure. Alors 12 points de dégâts. Donc on va mettre un même pas mal pour piocher. Une protection pour améliorer un même pas mal. Je vais utiliser un même pas mal. Pourquoi ah, je voulais utiliser conflit, quoi. Voilà. Pour lui faire sauter son armure. Oh là là, mais s'il se heal comme un porc comme ça, moi j'y arriverai jamais, hein. Donc je vais tout faire pour essayer de le flinguer. Évidemment, je peux pas. De toute façon, en même temps, j'ai pas d'armure. Hein. J'aurais dû augmenter ma force de 2. Je l'aurais tué. Donc là, j'ai vraiment joué n'importe comment. J'aurais pu le tuer. Bon, c'est pas grave. Du coup, il a buffé en force. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser colère pour l'achever parce que colère c'est gratuit. Et ensuite, lui il va pas me faire de dégâts, donc j'ai aucune raison d'utiliser des skills d'armure contre lui. « 15 d'armure. Ah ouais, t'es comme ça toi. Tu vas me faire 14 de dégâts. Hop, moi j'aurai 14 d'armure, donc de toute façon tu ne me feras rien. Je vais utiliser technique secrète. Je vais mettre une défense.
Et ensuite, j'ai plus que des skills de combat, donc je vais pouvoir te mettre tous ces skills dans la tronchetta, mon petit pote. Ah, je peux jouer que 6 cartes par tour, ok. Alors, colère, c'est gratos, donc on commence par colère. Gourdin, ça t'achève. Donc c'est un bon deal. Je pensais qu'il serait plus compliqué ces deux-là. Finalement, ça a été frappe de pommeau, faire 9 dégâts, piocher une carte, c'est très sympa. Infliger 2 dégâts 5 fois. Je préfère ça. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher un truc inconnu. C'est un happening. Tu reçois une malédiction déclin, tu augmentes tes PV max de 5 et tu perds 24 PV. Pourquoi? Parce que là, derrière, j'ai ça. Je me repose. Du coup, j'ai mes PV max, j'ai 100 PV pour affronter The Big Boss. Alors, The Big Boss, le champion, il a 401 PV, il va me battre une banane à 15. Merde, ça c'était pas nécessaire. On va mettre la vulnérabilité et un petit conflit. Je peux pas parce que j'ai pas joué enflammé. J'ai vraiment fait de la merde sur ce combat. Mais en général, je joue pas très bien. Alors, on va lui mettre des colères. On va prendre une forme démoniaque et on va prendre une frappe. À mon avis, là, il va me faire très mal. Ouais. Alors, j'ai qu'une carte de défense. Donc, je vais prendre extrêmement mal. Mais je mets une bonne grosse banane des familles dans la gueule. J'aurais préféré lui faire moins mal et prendre moins de dégâts. Mais bon, choisir, je n'ai pas vraiment eu le choix. Là, ça sert à rien de se buffer en défense. Là, il va me faire très mal. Affaibli et vulnérabilité. Ok, je fais moins de dégâts et je me donne moins d'armure. Alors, sur projection, je vais améliorer cette défense. Et je vais jouer ceci. Métallisation, ok. Ça, c'est pas cool. Bien sûr, il va frapper très fort. Et j'ai aucune carte qui fournit de l'armure. Alors, qu'est-ce que je remets? Même pas mal. Et là, je prends de la foudre. Putain, cette propension que j'ai à systématiquement ne pas tirer d'armure. Alors là, si je prends défense, je prends 6 d'armure. Le gourdin fait 42. De toute façon, je vais prendre 14. Donc soit je prends 14 et je fais des dégâts, soit je prends 8 et je fais pas de dégâts. Allez, on va tenter. C'est complètement con, mais... on va tenter ça comme ça. Alors je pourrais utiliser ça, une potion incendiaire. Vous pouvez faire 20 points de dégâts. Donc lui ne va rien me faire, hein, à son tour. Inflige 10 de dégâts à tous les ennemis. Non, ça je le garde au cas où j'arriverai à le tuer. À mon avis, il prépare un putain de coup dans ma gueule. Plus 6 force. Oh, 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 oh. Oh bordel, ça va piquer. Alors, je jouais même pas mal. Pourquoi? Pour piocher une carte. Et si jamais c'est une carte attaque, voilà. Au moins, je lui fais mal. À mon avis, il me réserve un truc. 20 points de dégâts. Ouais. Je joue même pas mal. Comme ça, j'aurai quand même 14 d'armure. On va jouer les colères. La colère a fait 30 points de dégâts. Ah ouais. Quand même.
Alors, un autre gourdin. Gagne 3 PV permanents, hein. Ça peut être pas mal. Donc j'ai fini les 2 premiers donjons. Donc je vais m'arrêter là. Bon, je pense que de toute façon ce run ne va pas durer encore très longtemps. Remplaçant ardent, à la fin du combat, récupérez 10 points de vie. Lorsque vous recevez une carte comme récompense, choisissez parmi 4 au lieu de 3. Gagnez au début de tour, commencez chaque combat avec 2 plaies dans votre pioche. Non, mais je vais prendre celui-là. Du coup, je gagne 10 points de vie à la fin de chaque combat. L'au-delà. Si on veut éviter les ennemis élites, on peut partir à droite. Par contre, si vous partez à gauche, ouais, vous pouvez les éviter aussi. On va partir à droite aujourd'hui. Oh, 3 blobs. Avec beaucoup de points de vie. Je prends 8 points de dégâts. Alors, on va améliorer une carte armure. Voilà. Je vais faire enflammer et... je vais taper sur celui qui a le moins de points de vie. Si d'autres ennemis sont vivants, réanimation dans 2 tours à 50% de PV. Ah, donc il faut tous les tuer en même temps. Mais dites-moi, c'est rigolo. C'est rigolo, il faut tous les tuer en même temps. C'est un combat qui va durer 3 heures, bordel. Alors, métallisation, ensuite un petit conflit sur celui-ci. Une petite frappe double, une petite frappe. Appétit, je vais pas l'utiliser parce que si je le tue, de toute façon, il va se régénérer. Bon, ça aurait été intelligent d'utiliser quand même, je pense, pour gagner 3 points de vie max. Alors, je vais prendre 7 et 7, 14 en dégâts. Je n'ai de toute façon pas vraiment moyen de me protéger contre tout ça. Ah, j'ai déjà plus de... Ok. Bon, c'est le gourdin, ça coûte cher. Hein. Je perds vraiment la blinde de PV sur ce combat. En même temps, j'ai pas de carte armure, quoi, donc qu'est-ce que vous voulez faire? Je récupère une carte armure. Hein. Je peux faire la projection pour faire 8 points de dégâts, oui, sur celui-là, et une frappe. Parce qu'il faut commencer à baisser le troisième. En fait, s'ils sont tous en dessous de 10 PV, j'utilise ma potion qui fait 10 PV à tous les ennemis, je les achève tous d'un coup. Mais je perds tellement de vie, c'est pas bon. Alors, 15 points... Donc j'ai 16, je perdrai pas de points de vie et je peux tranquillou bilou. Voilà, le mettre à 5. Donc ces deux-là. Le problème c'est qu'ils ont tous de l'armure. Mais en timant bien mes coups, je peux certainement y arriver. Alors, Gourdin, ce serait idiot. Je vais prendre 7, 14. Là, il faudrait tous les tuer. Et là, il faut que lui prenne 7 et lui prenne 1. Voilà. Du coup, j'ai claqué ma potion, mais je pense que c'était une très bonne utilisation. Oh, comme ici la frappe parfaite, après tout, on n'en a pas. Alors, que fait l'orbiste? À la fin de son tour, pardon, gagne 3 de force. Eh ben, on va améliorer une frappe. On va utiliser la frappe parfaite pour faire 33 de dégâts. Ça, c'était des bons dégâts, ça, 33 de dégâts. Alors, toi, tu vas m'attaquer pour 18. Hein. Je charge même pas mal. Hein.
Le conflit, j'ai aucune chance de réussir à le lancer. Voilà, je lance ça. Et donc là, maintenant, je peux lancer le conflit. Et je peux lancer le coup de tête. Pour aller du coup récupérer ce même pas mal que je peux mettre dans mon deck. Alors tu vas me taper à 16, donc j'ai un même pas mal qui fait 11, donc j'aurai 14. Mettre un coup de pommeau pour piocher une carte, voilà c'est une défense, je ne perdrai pas de vie. Et je vais lancer une projection pour faire des dégâts. Le prochain round risque d'être fatal l'ami. J'ai des brûlures, ça faisait longtemps. J'ai un heurt et si ça ne suffit pas j'ai une colère et voilà c'est fini. Ok, c'était pas le mob le plus difficile du monde celui-là. Alors virilité, ça c'est un truc que j'aimais bien, sa virilité. Encore ces blobs. Ah non mais là par contre là cette fois-ci ça va être de trop. Clairement de trop. J'ai aucune carte d'attaque sauf appétit. Je joue une défense, voilà. Je vais faire une projection. Et ensuite je joue une technique secrète pour récupérer un même pas mal. Que je jouais pour piocher une carte et ce sera une frappe double que je vais utiliser tout de suite. Sachant que j'ai aucune technique AOE, ça va être infernal. Alors je vais prendre 16, 32, je vais prendre 39 points de dégâts, donc je n'ai pas vraiment le choix, je suis obligé de jouer virilité. Là je prends la foudre littéralement. J'aurais dû prendre ma potion 12 armure, là j'ai vraiment fait de la merde. Colère là-dessus, le même pas mal il va servir à rien, on va mettre un gourdin sur celui-là. Colère là-dessus. Et bah c'est tout parce que de toute façon le reste n'a aucun intérêt. Alors, protection et on améliore notre carte armure. Parce que là je vais prendre 16, je vais prendre 30 en dégâts. Encore une fois, j'ai pas de... Je pense à frappe parfaite sur celui-là, voilà. Parce que là je prends... Je vais bientôt mourir. Je crois que ce combat je le ferai pas. Mes cartes armure, encore une fois, tombent pas au bon moment. Là c'est pareil, j'ai 24, j'ai 31 points de dégâts. J'ai absolument aucune carte armure. Donc là je vais prendre très cher. Je vais essayer de les achever au prochain tour si je peux, mais de toute façon moi je survivrai pas. Si j'ai pas un campement là très rapidement, c'est le décès. Même avec un campement, je veux dire, ça va pas être possible. Et bien sûr j'ai que de la frappe. Je vais l'achever lui. Je joue même pas mal. Pourquoi? Pour piocher une carte, c'est une colère. Donc j'ai 2 tours pour achever le dernier. Donc il faut que je lui mette tout ce que j'ai dans la gueule. Il faut lui faire 28 points de dégâts. Voilà, c'est passé. Mais bon, vous avez vu où j'en finis en vie, c'est... Ah, et puis il y a un combat derrière. Oh la vache. Ah, je crois que ça va être le décès. Bon, bah ça va être la fin de ce run, mais ça aurait été un bon run, je trouve. Lui, il ne va rien me faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, un petit gourdin pour commencer, hein, parce que c'est rigolo. Une métallisation, j'aurais peut-être dû faire enflammer. Bon, peu importe. De toute façon, lui, avec ses 300 PV, ça a l'air d'être un monstre plutôt élite qu'autre chose. Il va me faire 25 de dégâts, donc je crois que je vais mourir dès ce round-là. Puisque j'ai 6 d'armure et je peux pas faire plus.
Voilà. Non? Bah non, en fait, il va me rester 4 PV. Donc je vais mourir au prochain round. Il va quand même faire 10 points de dégâts. Donc je vais survivre. Formidable. Alors, lui, il va pas me faire de dégâts. Je vais me buffer en force. Lui, c'est buffé en force, il va me faire 24 points de dégâts. Moi, je peux faire 13 d'armure. Je prends une popo d'armure. Voilà. Je fais une frappe parfaite. Voilà. Oh, j'ai quand même bien baissé alors que j'ai pas de point de vie de base. Hein, mais... Alors, il va pas m'attaquer. Technique secrète. Je vais prendre, je sais pas moi, une protection. Comme ça, j'améliore cette frappe de pommeau. Je fais un conflit. Je ferai une frappe de pommeau, une frappe double. Et une autre frappe double. Voilà. Donc là, il va me taper très très fort. Il va me faire 44 points de dégâts. Donc c'est le décès. Sauf si je peux le tuer. Et évidemment, je ne pourrais pas le tuer. Hein. Donc je vais prendre ma potion. 12 d'armure. Je prends même pas mal. Ça fait, j'aurai 23 d'armure. C'est cool, mais je peux pas faire mieux. Donc là, il a 51 points de vie. Il va me faire décéder. J'ai vraiment perdu trop de points de vie sur le combat précédent. Je veux dire, systématiquement, à chaque fois qu'il y avait des gros dégâts, j'avais peu d'armure, donc voilà. L'intérêt, c'est que j'ai déverrouillé un niveau supplémentaire. Donc je fais un bon score, hein, 349, c'est un très bon score. Et donc on va arrêter notre run ici. Donc j'ai déverrouillé une carte potentielle, lame lourde, préscience ou dépasser les limites. Doublez votre force. Si un ennemi contre-attaqué, gagnez 3 points de force. Infligez 14 dégâts, la force ajoutée à l'âme lourde est multipliée par 3. On va prendre l'âme lourde, non? Allez, toutes les cartes ont été verrouillées, cool. Voilà, voilà, voilà. Donc c'était la fin d'un run, puis un run complet donc sur Slay the Spire. Donc vous avez un certain nombre, voire même un nombre certain de donjons. Et c'est un peu comme sur The Awakening, en fait, à chaque fois que vous perdez, vous gagnez de l'XP qui vous permet de reprendre une partie avec potentiellement plus de bonnes choses, de bonnes cartes. Et donc, à chaque partie que vous faites, vous êtes censé avoir la possibilité d'aller un peu plus loin que la partie précédente. Donc c'est un jeu où il ne faut pas avoir peur de recommencer au début, hein, parce que c'est ce qui va arriver clairement. C'est un jeu qui fait la part belle au random. Donc je dis c'est un jeu de deck building, oui. Généralement quand même les jeux de deck building ont plus de mécanismes pour réduire la part du random, donc plus de possibilités de piocher des cartes et de rajouter des points d'action. Mais bon, l'un dans l'autre, parce que c'est sûr que si tu compares un jeu de plateau comme Vendredi, où littéralement, normalement, tu pioches 5 cartes et tu peux te retrouver à en piocher 15 dans le tour, via les jeux des compétences de cartes. Là, effectivement, le côté deck building est un peu moins poussé et réussi que sur un jeu de plateau, mais il est quand même tout à fait intéressant. Bon, c'est un jeu sur lequel je ne ferai pas de let's play, hein, c'est The Spire, je voulais juste en faire une petite vidéo d'introduction. C'est pas le genre de jeu auquel je vais jouer à titre personnel 10 heures par jour, mais un petit peu de temps en temps, ça peut être tout à fait sympathique. Donc c'est une early access, mais franchement, ça pourrait être un jeu fini que personne n'aurait rien à redire, parce que j'ai pas vu de bug, j'ai pas eu de plantage, j'ai rien vu de spécifique sur ce jeu, pas de problème de traduction, les mécanismes fonctionnent plutôt bien. J'ai envie de dire, si vous voulez en voir un peu plus, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur les vidéos de Ramenos. Lui, il y joue de temps en temps. Donc, il a plusieurs vidéos hein, sur sa chaîne YouTube. Et sur ses streams du dimanche, il en fait de temps en temps du Slay the Spire. Donc, si c'est vraiment le genre de jeu qui vous botte, allez jeter un coup d'œil chez lui. C'est tout à fait intéressant. Voilà, pour ma part, je vous dis
je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.